Bonjour, je m'appelle Shira Chouchan, je suis réalisatrice, je suis plasticienne et poète. Voilà. Je suis tunisienne et je vis ici en France depuis pas mal d'années. Leïla! Oh Leïla! Tu vas payer ou tu dégages! Je sais que t'es là! Je vais couper l'électricité! Bismillah. Vous êtes qui? Vous sortez d'où? Y a rien à voler ici. Je suis ton arrière-grand-père, Bachir, tirailleur de la 4e division. Je viens pour t'aider, Leïla. Je viens te délivrer de ce garage, ma chérie. Pourquoi raconter cette histoire? Tout simplement parce que j'ai vécu un événement en 2014 quand j'étais en train de finir ma thèse de doctorat. Sans aucune raison valable, j'ai reçu une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. J'ai perdu mon travail, j'ai eu des difficultés sur tous les niveaux, et je suis restée sans papier pendant 4 ans. Voilà, d'où l'idée de ce film. T'as vu où tu vis? Une poubelle. Parce que le personnage vit dans un garage, ça c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. J'ai vécu dans un atelier d'artistes délabrés pendant des mois parce que j'étais virée de chez moi quand j'ai eu l'OQTF, la fameuse OQTF. Et du coup, en fait, j'ai vécu des choses un peu mystérieuses dans cet endroit qui ont nourri un peu le film. C'est mon arrière-grand-père. Il est malheureusement mort pendant la guerre 14-18. Tous ces gens morts pour rien. Bon, enfin c'est passé. C'est pas le passé, tu sais. Hein. Les jeunes, ils continuent à mourir pour rien. C'est bien que le passé fait surface, parce qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans comprendre d'où on vient, sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, je ne connais rien sur cet arrière-grand-père qui est mort ici, qui a fait la guerre. Ces gens-là qui sont partis, qui ont été arrachés carrément à leur famille, que ce soit des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, ils n'ont rien demandé, eux, ils vivent chez eux tranquilles et hop, on vient les prendre pour faire la Première Guerre mondiale et on les met, on appelle ça des chairs à canon, on les met au tout début pour qu'ils épanchent les balles et voilà, ils meurent, leur famille, ils savent rien d'eux et puis voilà, en fait, ils sont sacrifiés comme ça. Et c'est horrible en fait. Il y a beaucoup de gens dans ce film, film d'horreur, oui, parce qu'il y a une scène où voilà, les personnages ils mangent le propriétaire qui embête Leïla. Il y a un côté fantastique, l'apparition-disparition de choses. Cette femme qui s'appelle Yoruba, qui marche dans la forêt au début, qui guide un peu, en fait, c'est un peu une sorte de guide. C'est Leïla elle-même, mais un peu sous une autre forme. C'est un esprit de la forêt. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de genres, si on veut, qui se chevauchent. Mais j'aime pas être dans une case aussi. Quand on vient d'un autre pays, quand on est arabe, on s'attend toujours à faire un cinéma un peu social, un peu des fois qui pleurniche, ou toujours montrer la misère, oui, les problèmes. Voilà, les Arabes, ils ont toujours que des problèmes. Enfin, moi, j'avoue, le cinéma social me casse les pieds, j'aime pas trop ça. Quand je regarde un film, j'ai envie d'aller ailleurs, en fait, parce qu'en fait, je connais tous les problèmes qui se passent dans le monde. Bien sûr, je regarde, j'écoute les infos, je regarde des vidéos qui me saignent le cœur, voilà, de tout ce qui se passe, voilà, dans le monde. Et peut-être qu'on a besoin de quelque chose d'autre aussi pour survivre, hein, un peu de poésie, un peu de beauté. Peut-être, ce que je fais, c'est que je cherche la beauté, en fait, tout simplement, pour survivre, je dirais, voilà. Il faut que tu reprennes le pouvoir, Leïla. Tu comprends? Reprends le pouvoir. Reprends le pouvoir. Reprends le pouvoir. Oui, reprends le pouvoir, Leïla, reprends le pouvoir. C'est une phrase
toute petite comme ça, mais qui est très importante pour moi. C'est quelque chose qu'on peut se dire à soi-même. Quand on est pris dans des tourments ou quand on ne sait plus qui on est aussi, c'est un peu prendre le pouvoir de soi-même. Mais aussi, ça peut dire quelque chose comme reprendre le pouvoir de soi en tant que femme aussi. Parce qu'il y a quelque chose aussi de l'éveil de la puissance féminine dans ce film-là. J'imaginais un peu Leïla comme une déesse qui vient de, je sais pas, de Mésopotamie peut-être, ou une déesse berbère, avec quand elle fait ses mains comme ça. C'est une forme qu'on retrouve dans plusieurs civilisations. Qui représente, je sais pas, la puissance, la fertilité, des choses comme ça. Et reprendre le pouvoir, c'est retrouver sa propre volonté aussi, pour que les choses puissent se réaliser. Pourquoi tous ces masques, la présence de têtes de politiciens qu'on a envie d'abattre comme des rats? C'est une volonté, oui, il y a un instinct guerrier peut-être de Bachir qui revient et il y a un instinct presque de vengeance en fait. J'avais envie d'un peu de méchanceté en fait, de se venger un tout petit peu de ce qui représente le mal aujourd'hui. Oui, la tête de Marine Le Pen, la tête de Poutine, la tête du président chinois Zemmour, voilà, en fait, parce que avec la remontée d'extrême politique aujourd'hui, d'extrême droite, un peu partout en Europe ou ailleurs. Je voulais vraiment abattre symboliquement ces têtes. Bachir, en fait, il a perdu la tête, mais en même temps, on dirait qu'il a retrouvé ses esprits de guerrier. Mais bien sûr, c'est un peu l'imaginaire aussi de Leïla, parce qu'on ne sait pas dans le film si elle a rêvé tout ça ou si vraiment tout ça se passe vraiment. Donc aussi, c'est Leïla qui un peu téléguide tous ces personnages. En fait, c'est surtout Bachir et Salomon, et surtout Bachir a le téléguide pour réaliser des choses, pour se libérer en fait du destin qui s'acharne sur elle en fait. Voilà.